S'engager pour demain avec RGDS, le nouvel R d'énergie. Bienvenue dans votre magazine S'engager pour demain. On va parler d'énergie, comme à chaque fois on va parler de gaz plus précisément et même de biométhane. On est avec Jean-Édouard Sixt, bonjour. Bonjour Mathieu. Vous êtes directeur du développement commercial chez RGDS. On n'a pas choisi cet endroit complètement au hasard. On est en plein Carlsberg, derrière vous l'émetteur de Nordheim, pas loin de Scharbergheim également. Et derrière vous surtout l'un des 15 méthaniseurs que compte l'Alsace aujourd'hui. C'est là qu'on produit ce qu'on appelle du gaz vert, du biométhane. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur une définition pour commencer? Qu'est-ce qu'on entend exactement par biométhane? Alors, le biométhane, c'est du gaz renouvelable produit à partir de méthanisation, c'est-à-dire de la digestion de matières organiques. Donc en entrée, on va prendre des déchets organiques, on va les mélanger en les chauffant à environ une quarantaine de degrés. Il va y avoir un processus de digestion, comme dans la panse d'une vache, et au final, on va produire du biogaz. C'est un mécanisme, on va dire, naturel qu'on accompagne un petit peu pour l'optimiser. On peut résumer ça comme ça? Oui, tout à fait, c'est exactement ça, un procédé naturel qui convient ensuite, une fois qu'on a ce biogaz d'épurer, avant de pouvoir l'injecter dans le réseau de distribution publique de gaz naturel. Alors pour des spécialistes comme vous, du coup, on fait appel et on se base sur des agriculteurs ou des entreprises qui vont gérer une partie effectivement de ces déchets. Du coup, ça met dans la boucle un nouvel opérateur, la Chambre d'agriculture justement, du coup, accompagne des agriculteurs qui sont liés à de nouvelles problématiques, mais qui trouvent aussi une différenciation de leurs activités. Écoutez ce qu'on peut en dire. La région Grand Est, GRDF, GRT Gaz et les chambres d'agriculture du Grand Est ont collaboré pour essayer de cibler les secteurs sur lesquels il y avait un potentiel qui n'était pas encore mobilisé, afin de réaliser un appel à manifestation d'intérêt, donc à trouver des potentiels porteurs de projets. Le premier intérêt déjà, c'est la pérennisation et le développement des structures agricoles, puisque avec la création d'un nouvel atelier et également de nouveaux emplois, c'est plus attractif aussi pour les candidats à l'installation. En plus de ça, on a un tarif garanti sur 15 ans, donc une visibilité qui est très rare au niveau du secteur agricole. Il y a aussi un intérêt au niveau de la réglementation, puisque ça permet de répondre aux exigences vis-à-vis de la durée de stockage des effluents d'élevage qui est nécessaire aujourd'hui sur les élevages. On va favoriser l'augmentation de la couverture du sol, puisque les cultures intermédiaires sont du coup valorisables économiquement. Et également réduire son utilisation des engrais azotés avec le digestat qui se substitue presque en quasi-totalité parfois, puisque certaines exploitations se convertissent en bio. Il y a aussi un intérêt au niveau territorial, puisque l'utilisation aujourd'hui des déchets de collectivités peut se faire par la méthanisation, et donc on peut valoriser ces déchets-là dans une économie circulaire productrice d'énergie verte décarbonée. On vient de le voir, ça veut dire aussi avoir affaire de nouveaux interlocuteurs. Ça veut dire travailler avec des opérateurs avec lesquels vous n'étiez pas forcément, les agriculteurs en l'occurrence, pas habitués à travailler jusqu'à présent. Alors effectivement, la majorité des méthaniseurs sont exploités par les agriculteurs qui deviennent de fait producteurs de gaz renouvelable. C'est une production locale, renouvelable, une source de revenus complémentaire pour les agriculteurs, et puis ça contribue à notre indépendance énergétique. Aujourd'hui, quelle est l'importance en Alsace ou dans le Grand Est en tout cas de ce biogaz dans votre réseau par exemple? Comment ça se situe aujourd'hui? Alors aujourd'hui, la production de gaz renouvelable, on va tendre vers 10% de gaz vert dans les réseaux à horizon 2024 en région Grand Est. On a parlé beaucoup de déchets agricoles essentiellement, mais on peut compléter l'alimentation de ces méthaniseurs avec une autre source de déchets. On est allé pas très loin d'ici, du côté d'Oberscheffolsheim, l'entreprise Lingenelt a elle aussi un méthaniseur avec un nouveau carburant, on va dire, entre guillemets, un petit peu particulier. Regardez. En fonction, depuis 2 ans, les méthaniseurs du site Lingenelt vont en effet bientôt accueillir les biodéchets collectés auprès des ménages de l'Eurométropole de Strasbourg. Le groupe vient en effet de remporter un appel d'offres. Ces biodéchets seront collectés par Suez et préparés avant d'arriver ici, à Oberscheffolsheim. Ces biodéchets vont passer vers une ligne de préparation qui est actuellement installée au port du Rhin. Et nous recevrons, nous, un biodéchet parfaitement nettoyé, puisque on va dire que notre ennemi, c'est tout ce qui est indésirable, donc les plastiques, fourchettes, couteaux qu'on pourrait retrouver dans une poubelle bio. Donc ça fait partie des erreurs de tri naturel des ménages. Ce biométhane, il est injecté dans le réseau de RGDS et c'est un retour vers les foyers qui utilisent globalement du gaz. Ces biodéchets intégreront le processus de méthanisation avec tous les autres intrants collectés. Et si le processus est naturel, il demande quand même une gestion particulièrement fine.
J'ai souvent coutume de dire la méthanisation est ce que la pâtisserie est à la cuisine. C'est une recette très fine. Donc nous avons un biologiste qui élabore une recette en fonction des types d'intrants, des types de déchets qui entrent sur notre plateforme. Et on constitue une recette la plus stable possible dans le temps. Ensuite, c'est un processus tout à fait naturel qui va opérer puisque les bactéries vont se développer naturellement. Elles vont digérer cette biomasse, cette masse de déchets organiques et elles vont produire du biogaz. Le gaz intègre donc le réseau. Le reste de la matière, compost et digestat, retourne vers les agriculteurs pour être épandu dans les champs. On vient de le voir, c'est une filière très, très complète. Quelles sont ses perspectives? Vous disiez 10% aujourd'hui de biogaz dans le réseau. À terme, quelles sont les prochaines échéances vers lesquelles on peut tendre? Alors c'est effectivement une filière assez récente, assez jeune, mais mature technologiquement. Et les perspectives de développement sont importantes puisqu'on envisage 30% de gaz renouvelable dans le réseau du Grand Est d'ici 2030. Et puis l'objectif, c'est de tendre vers le 100% d'ici 2050 avec d'autres gaz de synthèse et puis en passant progressivement aussi à l'hydrogène vert. Ça veut dire aussi multiplier les sites comme celui qu'on voit derrière vous. Combien de méthaniseurs sont en projet, en chantier? On a une petite idée là sur les prochaines années de ce qui nous attend. Aujourd'hui, en région Grand Est, on compte 75 méthaniseurs de ce type en fonctionnement. Et pour atteindre les 10% de gaz vert d'ici 2024, il y en a une centaine qui sont en construction et qui vont être mis en service progressivement. À l'autre bout du réseau, pour les clients, qu'est-ce que ça change entre guillemets? On peut souscrire un abonnement spécifique gaz vert pour encourager, soutenir cette filière. Alors le gaz vert se mélange complètement au gaz dans le réseau. Et pour le client, c'est simple et facile. Il suffit qu'il souscrive auprès du fournisseur de son choix un contrat de gaz vert et le tour est joué. Merci beaucoup, Jean-Edouard Sixt. C'est la fin de ce magazine S'engager pour demain. Et je vous souhaite désormais une excellente soirée sur Alsace 20. S'engager pour demain avec RGDS, le nouvel R d'énergie.